Et aussi, attendre le moment de Dieu pour y aller. Ça ne donne rien de précipiter les choses. J'en suis un témoin vivant. Ça ne donne rien de précipiter les choses. Parce que ça n'arrivera pas de toute façon tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé que ça doit arriver. Ça ne commencera pas tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé que ça doit commencer. Alors, vous pouvez le désirer, oui, mais vous ne pouvez pas forcer les choses, forcer la main du Seigneur en disant « OK, Seigneur, je suis prêt, j'y vais. » Non. Vous allez y aller quand vous allez entrer dans une parfaite obéissance au Seigneur. Parce que quand il va vous appeler, vous allez y aller. Vous allez avancer. Mais d'ici là, ça demande du travail. Ça demande de l'obéissance au Seigneur puis de l'honnêteté avec le Seigneur. Ça demande de désirer ce que le Seigneur a pour nous, mais d'attendre que Dieu nous ouvre les portes. Je devais avoir 22 ans. Je pense que ça faisait 2 ans qu'on était chrétiens. Et j'ai toujours voulu servir le Seigneur. Et on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Les enfants n'étaient pas au monde encore. À 22 ans, ma plus vieille est arrivée, j'avais 25 ans. Et là, il y a une annonce d'un été de mission à Toronto avec Jeunesse en mission. Et là, je veux y aller. Je veux y aller parce que là, je vois une opportunité de pouvoir aller servir Dieu, puis je veux y aller. Le Seigneur me dit non, tu ne vas pas là. Puis il ne me l'a pas répété juste une fois parce que j'ai encore voulu. Le Seigneur dit non, tu ne vas pas là. Pas parce que c'était pas correct, c'était correct. Mais c'était pas ça que Dieu avait pour moi. Dieu avait un autre chemin par lequel me faire passer. Dans la ville de l'ancienne Lorette, où est-ce qu'on demeure, il organise encore le festival des neiges, comment il appelait ça? C'est un festival d'hiver, pas en même temps que le carnaval, mais un autre moment, je pense que c'est en janvier, avant le carnaval. Et puis là, ils font des sculptures sur neige. Et je m'étais dit, on pourrait aller faire une sculpture là, on pourrait faire la croix du Seigneur Jésus, puis être là, puis témoigner aux gens qui sont là. Et là, j'ai le goût d'y aller, là, je veux y aller, là. Puis là, je ne demande pas au Seigneur pantoute, je parle à des gens, on peut-tu faire ça? Puis il y en a qui ont du talent, on peut-tu faire ça dans un bloc, une croix, puis blablabla, oui, on peut faire ça, puis parfait, on y va. À un moment donné, le Seigneur dit, non, tu ne vas pas là. Obligé de reculer. Dire aux gens, non, mais je ne peux pas y aller, le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur a pour nous. C'était humiliant, mais bien que c'était louable, c'était pas ça que Dieu avait pour moi. Et j'ai obéi. Et combien d'autres choses encore où le Seigneur m'a amené à obéir petit à petit. Et finalement, le Seigneur arrive et il me parle d'une chose qui était personnelle dans ma vie. Il me dit, fais ça. Je n'ai pas hésité dans cette chose-là. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais le faire. J'ai mis ça tout de suite en pratique. C'était quelque chose qu'il voulait que je mette en pratique dans ma vie. Et je l'ai fait tout de suite. Je sais qu'il y a d'autres choses qui me parlaient que je n'ai pas faites encore. Je dois vous l'avouer. Je ne suis pas parfait. Mais il va revenir à la charge, parce que le Seigneur revient toujours à la charge. Il rappelle tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il le rappelle? Parce qu'il veut qu'on le fasse. Puis lorsqu'on le fait, il nous achète plus avec les rappels, là. Il est plus fidèle qu'un logiciel de rappel, hein? Vous avez un agenda, puis vous dites, donne-moi un rappel à tous les temps de jour. Le Seigneur est plus fidèle que ça encore. Parce qu'il nous rappelle au bon moment ce qu'on doit. Et là, on a toujours le choix de dire oui ou non. Si on dit non, c'est reporté à plus tard. Mais ça va revenir. Ça va revenir. C'est mon expérience, ça va revenir. Puis ça revient jusqu'à temps qu'on le fasse. Et lorsqu'on le fait, il va y avoir d'autres choses. Mais à un moment donné, quand les autres choses arrivent,
On sait qu'on doit le faire. On a appris dans le passé qu'on doit le faire. On a tellement dit non souvent à des choses que quand le Seigneur arrive avec quelque chose, on sait qu'on doit le faire. Et là, on ne reporte plus ça à plus tard. On ne met pas l'option rappel. On dit, OK, Seigneur, je vais le faire. Et parce qu'on le fait, Dieu arrive avec autre chose. OK, Seigneur, je vais le faire. Et parce qu'on le fait, il arrive encore avec d'autres choses. Et là, on avance. Puis on avance plus vite que ce qu'on avançait dans le passé. Beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'on met en pratique ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait grandir dans la foi, dans notre relation avec le Seigneur.